Salut à tous et bienvenue sur le podcast de la chaîne Playcore, le média d'actualité pop culture, jeux vidéo et ciné-série. Et aujourd'hui, je suis accompagné de... Salut les gars, c'est Evan. Donc moi je suis un gros cinéphile, bon, un petit cinéphile quand même, et un gros joueur de jeux vidéo. Donc on est là avec Antoine et on va vous présenter ce qu'on kiffe, l'actualité et tout ce qui en suit. Et donc, bah évidemment, moi je m'appelle Antoine et donc à peu près tout pareil. Je suis un peu moins série et ciné que Evan, c'est plus le spécialiste en vrai entre nous deux. Par contre, jeux vidéo et e-sport surtout, parce qu'on en parlera aussi plus tard, et pop culture, tout ce qui est comics, etc., c'est plus mon domaine. Du coup, on se complémentera et on se retrouvera régulièrement pour des podcasts, mais pas que, mais aussi des reviews vidéos sur YouTube Exactement, ouais. autour de la culture, de toute la culture geek, et notamment, je pense qu'on peut parler de la première revue qui va sortir bientôt. Ouais, ben je me suis remis à jouer à Rayman 3, donc faut que je vous en reparle. C'est l'un des derniers chefs-d'œuvre de chez Ubisoft. En plus, il y a Rayman 4 qui vient bientôt, qui est en développement. Faut en parler là. Pour C'est moi, avis controversé, mais je suis pas sûr que Rayman 4 fera un grand succès quand on voit ce que Ubisoft a pu faire ces dernières années. Ah non, t'es un fou. Si vraiment s'ils font pas un Rayman 3D là, déjà dans un premier temps, je pense que Ubisoft ils ont vraiment rien compris. Mais on en parlera dans la review. Ouais. Et donc des revues de jeux, de films aussi. On abordera une fois par mois des gros sujets d'actualité sur le jeu vidéo, sur un domaine précis. On verra des trucs peut-être de niche que vous ne connaissez pas forcément. En bref, si vous êtes passionné de tous ces domaines, eh ben vous êtes au bon endroit. Welcome home. Et donc aujourd'hui à la carte, on va parler de deux sujets qui sont quand même assez importants sur cette fin d'année. Bah, en premier, c'est le GOTY, Ouais, le de Game ouf. of the Year. Ouais, c'est important ça. Donc qui est d'ailleurs annoncé le 11, je crois. Ouais, c'est le 11 décembre prochain là, à 2 h du matin, donc faut qu'on en parle avant que ça sorte. Ouais, donc on a préparé toute une liste avec les prétendants de cette année et surtout les gagnants des années précédentes. Et moi j'ai une petite take, le jeu vidéo c'était mieux avant et je pense qu'on va le voir à travers les différents GOTY. Red Dead Redemption s'est fait voler en 2018. Ouais, on en parlera, ça c'est quand même assez controversé. Et dans un deuxième temps, on parlera de Ark Raiders. Bah, c'est le jeu qui fait fureur sur les dernières années, enfin, sur les dernières semaines Ouais, de ouf. et bah, qui est très cool, hein. Je l'ai vraiment bien pensé. Je crois que j'ai déjà plus de 200 heures de jeu. Ouais, moi je suis à une vingtaine d'heures, j'ai acheté le jeu en même temps qu'Antoine, mais j'ai un peu moins le temps d'y jouer. Moi ça me fait penser un peu à Helldivers. Moi genre, je reviendrai un petit peu. Ouais, et on en parlera donc. On a un avis qui est, à mon avis, dans la direction de ce qu'on peut s'attendre avec ce qui se passe actuellement sur le jeu. Je suis pas sûr que ça va être un jeu qui va durer dans le temps. On aura l'occasion d'en parler justement juste après. Mais avant ça, on a quelques petites actualités à vous partager. Ouais, bah on va parler un peu de films et jeux vidéo. Donc on va parler du Five Nights at Freddy's 2 là, qui vient de sortir. Il est sorti il y a 3 jours en France et il y a 2 jours. Non, hier, il est sorti hier aux États-Unis. Donc c'est par la même réalisatrice, donc Emma Tammy du premier volet. Et en gros, on va suivre les aventures du même personnage du 1. Donc c'est Mike avec sa petite sœur Abby qui était dans la pizzeria. Je sais même plus le nom tellement ça m'a pas marqué. Ah bon, c'est comme dans le jeu, hein, la Freddy Fazbear Ouais, c'est pizzeria. ça, exactement, Freddy Fazbear. Donc en gros, là, après les événements du 1, il tente de refaire sa vie, mais en gros, il y a une autre génération de machines qui sont contrôlées par un méchant, de ce que j'ai compris. Et ben voilà, hein, j'ai vu des avis négatifs sur le film, c'était pas étonnant, sachant que le premier c'est un gros navet. Ouais, franchement, moi j'ai lu le premier, je m'attendais à rien. Et j'ai quand même été déçu pour la petite tech, mais bah, pas ouf, hein. On nous le vend comme un film d'horreur. Au final, c'est enfin, limite un film humoristique parce que je trouve vraiment que c'était. Ouais, c'est ça. Bah, ce qui est bien, c'est que les seuls retours positifs qu'il y avait, c'était sur les gros aficionados et les gros fans de Five Nights at Freddy's. À ce qui paraît, le lore il était respecté. Moi, je suis pas un gros joueur. J'ai joué quand j'avais 15 ans. C'était marrant en soirée sur Skype avec les potes à l'époque, tu vois. Mais voilà, j'ai pas poursuivi le truc. J'avais vu le film à l'époque, j'avais trouvé ça pourri. C'était pas bien écrit, mal réalisé. La mise en scène, elle était nulle. Bah, en fait, je pense qu'ils auraient vraiment pu pousser le délire d'immersion, tu sais, dans le jeu vidéo où t'as vraiment peur que ça te saute à la gueule, en fait. Mais Avec les caméras, ouais, les ouais, screamers et clairement. tout. Ouais. Mais les screamers dans le film, ils sont nuls à chier. C'est Bah, tu digne sais que j'ai d'un. même pas l'impression dans mes souvenirs de voir des screamers en fait dans le film, hein. Même moi, je croyais. Il y en a un ou deux, tu vois. Mais pour le coup, par contre, les animatroniques sont vraiment bien faits, je Ouais, trouve, les costumes. Et ça c'est vrai. Ça, les animatronics, vraiment, ils ont vraiment mis le budget. Puis en fait, la pizzeria, elle est vraiment représentative. Dans mes souvenirs du jeu, là, la pizzeria, vraiment, c'est un des seuls points positifs que j'avais vu dans le jeu. Dans le film, pardon. Et vraiment, pour le coup, c'était bien.
Mais du coup, est-ce qu'on est hypé du film? Bah, pas spécialement, je m'attends pas à une belle remontée, et surtout que les films qui sont issus de jeux vidéo, c'est jamais très 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 bien réalisé, je Ouais, je trouve. suis d'accord avec toi. Moi, je suis pas hypé. Je vais pas mettre 10 balles dans une place de ciné pour aller voir ça. Il y a tellement mieux à aller voir. Puis ouais, il y a des. Après, il y a des films et des séries qui sont adaptés de jeux vidéo. Ouais, sont pas vraiment pas ouf, mais il y a des exceptions. Moi, j'ai Silent Hill, Ouais. le film de Mhm. 2006. Vraiment, j'ai fait Silent Hill 2 remake là, il y a 2 mois sur mon PC. Ça fait partie de mes top 10 de mes meilleurs jeux vidéo de tous les temps. J'ai trop kiffé. La DA, elle est incroyable. Le jeu, il est glauque, il est angoissant, il est pesant. Et le film, je me souviens dans mes souvenirs que le film était très représentatif de la DA des Silent Hill. On voit les infirmières, on voit Pyramid Head, et on voit le fameux brouillard qui est dans la ville, quoi. C'est vraiment, j'avais vraiment, vraiment bien aimé le Et puis là, film. pour le coup, pour un univers horrifique, on est vraiment en plein dedans. Donc, Ouais, de ouf. Et là, il va en avoir un nouveau, là. On va parler peut-être sur le prochain podcast, mais il y a une bande-annonce qui est sortie il y a 2 mois, là, d'un nouveau film Silent Hill. On en parlera incessamment sous peu. The Last of Us aussi, la ouais, série. The Last of Us. Après, il y a la série The Witcher. Bon, moi, j'ai pas trop apprécié, et c'est pas un jeu qu'on porte dans le cœur. Je pense que ça, c'est un avis un peu controversé qu'on partage. Alors, ouais, faut savoir que je me remettrai jamais en cause le fait que The Witcher 3 est l'un des meilleurs jeux de tous les temps. Donc, 2015, il est sorti en 2015, si je dis pas de bêtises. Mais en Ouais, fait, le problème de ce jeu, c'est le gameplay qui est trop rigide. Et en fait, moi, ça me sort du jeu. Je suis désolé, le jeu, il a beau être écrit merveilleusement bien. Le gameplay, il est pourri. Je suis désolé, hein, je vais être cru. Le gameplay, il est pourri. Et moi, ça m'a sorti du jeu après 10 heures. ouais. Bon, après, pour revenir à la série, moi, j'avais commencé. Et surtout, c'est Henry Cavill qui portait la série pour le coup, parce que là, le casting, il était vraiment magique. Putain, ouais, Henry Cavill, c'est pas mal, hein. Ouais, et d'ailleurs, la série s'est cassée la gueule sur la dernière série, enfin, saison qui est sortie, parce que bah, c'est plus Henry Cavill, ils l'ont sorti avec Liam Hemsworth. C'est qui ce mec? C'est le frère de Thor, Ah ouais, de Chris de l'acteur, Hemsworth. ouais, de Chris Hemsworth. Ok. Enfin, il me semble. Et bah, c'est pas le même charisme, hein. On parle forcément des mecs les plus charismatiques, je pense, de l'histoire, Henry Cavill. Et tu passes à un mec bah, qui est un très bon acteur, mais qui passait après Henry Cavill, c'est très compliqué. Ouais, de ouf, il y a vraiment la gueule de l'emploi Quand tu vois la à Henry transition Cavill. aussi des deux Superman, entre Man of Steel et là, le dernier Superman, bah, t'as toujours l'impression que c'est un downgrade, même si je trouve que le dernier Superman est pas mal. On digresse un peu, mais passer après Henry Cavill, c'est compliqué. Moi, j'ai bien aimé, ouais, personnellement, le Ouais, ça dernier. va, j'ai bien aimé, mais ça, tu vois, je le trouvais plus enfantin, le nouveau Superman. Moins. Ouais, il est plus. Comment expliquer? Il est plus. Ouais, non, ouais, t'as raison, ouais. Enfantin, c'est pas mal. Mais du coup, ouais, la série The Witcher qui a plutôt bien marché, même si là, la dernière saison n'est pas à son top. Et je crois que c'est un des derniers exemples que j'ai de bonne série ou bon film adapté de jeux vidéo, hein. Après, je sais Ouais, pas, bah, hein. bah, vraiment, Uncharted, c'était pas si ouf. Ouais, t'avais Je des. trouve que Uncharted a trop surfé sur la hype de Tom Holland. C'était pas forcément peut-être l'acteur. Ah ouais, vraiment, moi, si j'avais pris un acteur, j'aurais pris un, je sais pas, un Hugh Jackman, un bail Ouais, comme ça, tu ouais, vois. carrément. Bien Pedro Pascal, on parle de Last of Us, Pedro Pascal, il aurait pu jouer Nathan Drake, hein, ça aurait pu être pas mal. Et puis ouais, Last of Us, moi j'avais vraiment bien aimé. J'ai regardé j'ai regardé que la saison 1, parce que j'avais fait les jeux, et je trouve que en fait, ben, c'est très représentatif des jeux, et t'as pas besoin de regarder la série si t'as fait les jeux. Mais pour ceux qui n'ont pas fait les jeux, qui sont pas très jeux vidéo, la série elle est vraiment top, et on m'a dit que la saison 2 elle était encore mieux, parce que le budget il était là, il y avait beaucoup moins de budget sur la saison 1. Mais vraiment, regardez Last of Us, c'est vraiment pas mal. Ouais, ouais, ouais. Et bah, du coup, pour passer à l'info suivante. Bah les gars, on va parler de GTA 5 et non pas du 6 parce que le 6 c'est dans un an. Et en gros, pour les gros fans de GTA 6 depuis 2013, GTA 5 depuis 2013 et pour des mecs qui s'appellent La Salle. Ouais, Et parce que là, La Salle il va devenir fou là si GTA 6 il sort pas je pense que incessamment sous vraiment peu. tous les DLC qui sortent ou toutes les mises à jour sur GTA V, c'est uniquement pour la ça. Ah ouais, c'est pour La Salle, le mec il sait combien il y a de grains de sable sur la plage de Los Santos, mec. Et c'est un truc de fou. Mais du coup, en gros, pour vous expliquer, il y a un personnage emblématique qui revient dans un nouveau DLC, donc qui sort le 10 septembre prochain. Le DLC il Septembre? s'appelle décembre, Ouais, merde, j'allais pardon, dire. ouais, 10 décembre prochain. Je suis encore en septembre, tellement l'année elle est passée vite. Le 10 décembre prochain, en gros, ça s'appelle Safe House in the Hills, c'est une planque au sommet. Et en gros, je vais pas vous faire durer le suspense. C'est Michael, en gros, Michael de Santa, le personnage emblématique avec Trevor et Franklin qui revient dans le DLC. Donc en gros, il faut savoir que ça fait 12 ans qu'on n'a pas vu l'acteur. Donc l'acteur qui joue merde, Michael, qui s'appelle Ned Luke.
Et ça fait 12 ans qu'on l'a pas vu dans GTA, donc en gros. Après, je pense qu'il y a aussi une bonne raison si on l'a pas vu, c'est que si vous avez fait le mode histoire, normalement on peut spoiler, ça fait plus de 10 ans que le jeu est sorti, donc Bon, il y a 3 choix, il y a un choix où il décède, ouais, en gros, ouais. c'est ça le truc. Donc en gros, Ah bah ouais, clairement, s'il est mort, c'est un peu compliqué de le faire revenir dans ouais, le mode online. c'est pas très cohérent, mais en gros, là, pour vous expliquer, il revient dans le DLC avec sa femme Amanda, et il devient promoteur immobilier de luxe, et en fait, il vous accueille dans une villa de luxe qui sera la vôtre, que vous pourrez personnaliser à votre guise. Et en gros, on parle des fins de GTA 5, et en gros, la fin, là, l'option C, le Death Wish, ça rend canon, en fait, dans l'histoire. En gros, le fait dans l'option C, en gros, les trois, donc Franklin, Trevor et Michael, restent vivants, mais partent de leur côté. Et en gros, le fait qu'ils ont réintégré Michael, ça rend le truc canon. Ouais, du coup, la mort de Trevor ou de Michael, c'est plus des morts en bonus et qui sont Ouais, c'est ça, hors de la exactement. direction de l'histoire. Ouais, exactement. C'est ça. Puis en fait, ce qui est bien, en fait, c'est que Rockstar, ils alimentent le jeu depuis 13 ans. Bon, moi, j'ai lâché, je pense que t'as lâché aussi. Bah, j'ai une grosse période en 2020, on jouait avec des potes, bah forcément avec le confinement, où c'était le moment où il y avait d'ailleurs tous les braquages qui sont sortis sur le jeu, qu'on attendait depuis longtemps, et où j'ai vraiment poncé, bah, ma vie c'était FIFA, GTA, FIFA, GTA. T'étais un puant, en fait. Un peu, ouais. Et après, je trouve que toutes les mises à jour qu'il y a eu sur GTA, les ajouts, c'est généralement les mêmes choses, c'est des bâtiments achetés, qui sont pas très utiles, une ou deux activités criminelles qui bah te plongent pas vraiment et il n'y a pas vraiment de gros contenu qui te rajoute ou si t'as vraiment envie de jouer en plus. Je pense que la dernière en date, c'était le braquage Cayo Perico. J'ai pas suivi, mec. Et en gros, Ouais. tu partais carrément sur une autre île ou avec toute une phase de préparation, etc., qui était vraiment cool pour le coup. Ok, ouais. Mais bah, depuis, c'est vrai que si, il y a eu l'ajout du casino aussi qui était plutôt pas Ouais, mal. ça par contre, c'était cool. Et Je m'en souviens. ouais, ouais. Et, mais mis à part ça, je suis pas sûr que ce soit un DLC qui va parler. Et surtout, je pense que les joueurs ont envie que les développeurs se concentrent plus sur GTA 6 que sur GTA 5. Ouais, de ouf, là, vraiment, c'est GTA 6. Là, je pense que les joueurs, ils commencent un peu à saturer. Mais bon, il y a une grosse commune, et je pense que ça va faire plaisir de faire revenir un personnage emblématique. Et puis si ça peut permettre aussi à ceux qui font du modé GTA RP d'avoir du contenu en plus en vrai, De sur ouf. des bases de lignes, enfin de lignes de code, bah let's go hein. De ouf, mais bon, on est pressé GTA 6, là, j'en peux plus, là. D'ailleurs, je te dis l'année prochaine, moi j'ai mes des doutes, je suis sûr qu'ils vont encore peut-être repousser encore un peu plus. En vrai, moi, ça me dérange pas s'ils repoussent parce que le jeu, il est tellement. Il va y avoir tellement de détails. Et le truc, il va tellement être poussé au max. Là, ça va vraiment être le plus grand jeu de l'histoire, je pense. Je pense que déjà l'un des meilleurs jeux of all time, Red Dead Redemption 2, on en reparlera tout à l'heure. Ah, de ouf. Fait par Bah, Rockstar, bah on a vu, c'était 8 ans de développement, là c'est encore plus avec un budget en plus illimité, XXL. 2 milliards et je pense que c'est même plus. Et c'est 3 fois plus cher que le plus cher film. Ah, pardon. C'est 3 fois plus cher que le film le plus cher de l'histoire qui est Pirates des Caraïbes 2 ou 3, je sais plus. C'est un truc de fou. Le 2 milliards, je sais pas si on se rend compte, mais là, Rockstar, ils ont mis la barre haute, hein. Ouais, 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 bah, je pense que ça sera même l'un des seuls jeux qui méritera de valoir 100 euros. On en reparlera d'ici là, à mon Ah, avis, mais moi, je les mets les 100 balles, je m'en ouais, bats les clairement. reins. Et du coup, bah, si on continue la lignée jeux vidéo, on va plus se pencher sur la branche e-sport. Et pour parler d'e-sport, il y a eu la keynote de Gentlemate M8. Bon, toi, t'es pas très fan, tu regardes pas trop. Non, moi, je suis plus Apex Legends, vous connaissez. Ouais, et du coup, bah, forcément, s'il est plus Apex Legends, je vous l'aurais compris, on va parler d'un autre jeu qui est plutôt en concurrence, Valorant, même si c'est pas vraiment encore le même type de jeu. Mais il y a eu un tas de bonnes nouvelles, et notamment le fait que M8 restera en VCT, la compétition majeure, le championnat entre guillemets, Valorant. C'est vrai que leur place, elle a été un peu contestée, parce que pour te résumer, en gros, ils ont passé une saison catastrophique l'année dernière, où ils se sont fait quasiment bah, détruire à chaque match. Ouais, ok. Et donc, en gros, il y avait une grosse remise en question de la part des trois CEO. Est-ce qu'on reste, est-ce qu'on reste pas? Et il fallait justement se maintenir et c'était pas maintenu sur la saison. Et je pense que le fait la chose qui a fait peser dans la balance, c'est surtout tout ce qui est bundle, pack M8, Ouais. où tu le retrouves quasiment une partie sur deux avec des francophones. Bah, il y a des mecs qui ont le bundle M8. Et ça, à mon avis, le poids du marketing, ça pèse beaucoup plus. C'est l'équipe de qui, M8? C'est donc Gotaga, Squeezie et Ah, c'est Brox. Gentlemate, du coup. Ouais, Ouais, ok, Gentlemate. d'accord. Et en gros, là, ils sont revenus avec un nouveau roster pardon, qui est plutôt convaincant. Mini, qui était déjà présente l'année dernière, Bipo, Glyph, Starsco, pardon, et surtout l'un des anciens joueurs stars du roster de l'équipe concurrente, la Carmine. Et donc, ils ont recruté Martine. Et pour le moment, c'est plutôt prometteur parce que sur les 5 derniers matchs, ils ont déjà 3 victoires. Et pour te dire, bah, 3 victoires, c'est presque
80% de ce qu'ils ont eu la saison dernière sur une L'année. vingtaine de matchs. Ah ouais, Ouais, ok. donc c'était assez compliqué et bon, on va voir ce que ça va donner. Logiquement, il y a beaucoup de personnes qui sont très positifs et quand je vois des top joueurs comme Martin, qui est un des mecs qui aurait pu se faire recruter par les plus grosses équipes e-sport de la ligue, bah, c'est plutôt positif. Maintenant, à voir si ça va marcher sur le long terme. Parce que c'est quand même une équipe qui est jeune, surtout la structure. Ouais, Et combien de temps, ça tu sais fait pas? 3 ans, je crois, maintenant que Gentlemate existe. Alors, ils ont fait une année pleine, la première année sur Valorant, où ils ont gagné le championnat, enfin, le tournoi de l'Ascension. Ouais, ok, En ouais. gros, c'est le tournoi qui te permet d'accéder au VCT. Et donc, il faut être qualifié. Ils l'ont gagné. Donc, il me semble, ils ont battu notamment l'équipe de Zerator. Ouais, ça me parle plus, ces Ouais. Zerator, ok, ouais. Et différentes équipes. Mais du coup, bah, là, c'est quand même une bonne nouvelle plutôt pour le scène e-sport français. Ouais, ouais. Et je trouve que sur ces jeux-là, surtout sur ces jeux en 5v5, bah, on a quand même des belles teams. Notamment, bah, la meilleure, je pense, c'est celle de Vitality sur Ouais, ouais, là, ouais. Counter-Strike. Ça me parle un peu plus Ouais, Counter-Strike, et ouais. d'ailleurs qui apparemment sont un peu en difficulté là, même si ça fait presque 2 ans qu'ils sont en train de rouler sur tout le monde. Mais Ah ouais? ouais, ouais. Et bah, tout le monde veut les abattre, hein. Quand tu vois leur capitaine Apex qui arrive en finale de tournoi avec des gros doigts d'honneur dans tous les sens Ah ouais, le mec il s'en bat les et qui couilles, se fait genre. huer par la scène, c'est plutôt pas mal. Mais au moins, bah, on domine. La scène française est pas mal, donc à voir ce que ça va donner sur Gentlemate. Ouais, bah, à voir, hein. Et pour la dernière nouvelle, bah, malheureusement, ça va être la plus triste de toutes, mais la plus insolite. Donc il y a quelques jours, il y a un très célèbre joueur d'Elden Ring qui nous a quittés, malheureusement qui est décédé, Tortellini. Paix à son âme. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, son palmarès, c'est simple. Il a battu Godric, Radan et surtout Malenia. Et jusque-là, vous allez vous dire, bah, comme quasiment tous les joueurs qui ont joué aux jeux vidéo, Elden Ring, sauf que le problème, c'est que ce Tortellini, c'est pas un humain, c'est un poisson rouge. Ça me choque, moi, le mec a tapé. Le mec, le poisson, là, il a tapé Malenia, là. J'ai 60 trails à mon actif, moi. Et donc on vous mettra des extraits, mais en gros ce qui s'est passé c'est que une caméra filmait l'aquarium du poisson et en fonction de ses déplacements il appuyait sur des cases qui sortaient des outputs de touches. Et donc bah, tu vois vraiment juste le poisson se balader et qui arrive à détruire des boss. Faut savoir quand même que Elden Ring c'est un des jeux les plus durs qui est sorti Ouais, dans l'histoire. ça, Peut-être pas le From Software le plus dur, non, c'est pas le plus dur, accessible c'est le entre plus guillemets, ouais. accessible de ouf. Le monde, il est ouvert, tu fais le jeu à ta guise, tu fais. Mais ouais, non, c'est dur quand même, c'est Et pour battre Malenia, sachez que sur tous les joueurs qui ont joué à Elden Ring, il y a seulement 35% des joueurs qui l'ont battu. J'en fais Et il y a partie. 6% qui l'ont battu dans des no-hit challenge. Et bah, c'est quand même impressionnant de se dire qu'un poisson rouge a fait mieux que un tiers des humains qui ont joué à jeux vidéo. Je me sens tellement humilié là par un poisson. Non, ouais, Malenia, c'est pas un boss obligatoire dans Elden Ring. Mais bon, déjà, si c'est votre premier From Software, vous tombez sur Malenia, vous avez pas le bid adapté, vous allez roter du sang. Et vous allez roter tellement du sang, les mecs. Ouais, et puis encore, la première phase est compliquée, mais à partir du moment où tu rentres dans la deuxième phase, ça devient vraiment. Ouais, oh mon dieu, elle te fonce dessus, elle te fait une fleur démoniaque, je sais plus comment. Ah, mais vas-y, c'est des mauvais souvenirs. Ouais. Mais bon, quand tu la passes, oh la satisfaction, mon pote. Mais du coup, voilà. Donc, si vous êtes un joueur d'Elden Ring et que vous avez jamais réussi à battre Malenia, dites-vous qu'un poisson rouge a fait mieux que vous. Et ça, voilà, pour l'ego, ça fait du mal. Là, de fou, là, l'ego, il est bien bas, là. Il est bien bas. Et en parlant d'Elden Ring, ça tombe bien, ça fait la transition. Elden Ring, faut savoir que ça a été le GOTY en 2022. Mérité. Et à l'heure actuelle, on est en décembre, donc fin d'année, et c'est le moment où vont se faire les votes pour les GOTY. Ouais. Et donc cette année, moi je pense qu'il n'y a pas trop de surprises, mais le prétendant au Game of the Year, donc le meilleur jeu de l'année, c'est Clair Obscur, Expédition 33, Death Stranding 2, Donkey Kong Bonanza, Hades 2, Hollow Knight, Silksong et Kingdom Come Deliverance 2. C'est génial parce que j'ai fait aucun des jeux, mais bon, je peux avoir quand même un avis qui va être dans l'objectivité. Je pense que Clair Obscur va rafler tous les prix. C'est français. Il y a eu que des bons retours sur le jeu. L'OST est incroyable. Bah, je pense qu'il y a vraiment tout l'univers qui est autour de Clair Obscur qui fait que, bah, pour moi, ouais, je pense que les concurrents directs, ça serait à la limite. Death Stranding 2, Kojima. Ouais, je pense, parce que c'était Hideo Kojima, toujours des bonnes idées, toujours mis en avant, et puis là, il a vraiment poussé son concept au maximum. Un génie de l'écriture qui est derrière les Metal Gear Solid, hein, vous connaissez. Ouais, et bah, Donkey Kong, je n'ai pas joué. Et ouais, Nintendo, c'est pas même si c'est une licence qui a beaucoup de fans et qui est vraiment bien soutenue, pour le coup, je pense pas que c'est un jeu qui soit à la hauteur de porter sur ses épaules
le GOTY. Ouais, c'est clair, vas-y. Hades 2, le 1 était vraiment cool, moi je l'ai fait. Tu l'as fait toi? Ouais, C'est ouais, bien. ouais. C'est une sorte de Ouais, roguelite c'est du où roguelite. Ouais. c'est du die and retry, hein. Tu avances dans les niveaux et tu te stuff, t'as des meilleurs stuff, etc. Tu t'améliores et tu C'est un peu recommences en boucle. un Binding of Isaac, genre un Ouais, peu. bah ouais, c'est clairement dans ce même délire là. D'accord, Et j'ai pas fait. qui est très cool. Alors le 1, je l'ai fait très 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 bien. Le 2, j'ai pas fait. J'ai regardé du gameplay. Apparemment, c'est bien, c'est dans la continuité, avec beaucoup Si, plus d'ajouts. s'il est dans le dans le prétendant GOTY, c'est que ça doit être cool. Ouais, et pour le coup, je pense que vraiment, c'est des mécaniques de jeu qui sont vraiment très cool à adapter. Et même le gameplay, l'univers, etc. est vraiment cool. Hollow Knight, Silksong, pour le coup, je pense que ça aurait pu être un bon concurrent aussi parce que bah, Hollow Knight, le premier, il a fait vraiment carton plein quand il est sorti. Ouais, je m'en souviens de ça, ouais. Mais je l'ai pas fait parce que ça demande trop. C'est du tryhard. Et puis, j'ai cru comprendre que c'était l'un des platines les plus durs à faire Hollow Knight. Ouais, ouais, bah j'avais regardé Josplay, la chaîne, je sais pas si tu connais, c'est Ouais, si, ouais, ouais, j'ose donc play. qui Bah, fait le mec, énormément de platine. il fait Ouais. du Elden Ring, donc je connais Et Just Play. qui lui avait tapé le platine justement sur le premier, et je crois qu'il est en run ou s'il l'a pas déjà fait sur le Silksong, le nouveau. Ah ouais, il est chaud, putain. Bah, le jeu est vraiment super, hein. Puis même la DA, moi je la trouve vraiment cool. Ouais, ouais. Très, très sombre, à la fois mignonne, entre guillemets, si on peut dire ça. Bah, c'est un jeu indé en soi, faut le Ouais, dire. Ouais, ouais, c'est de clairement. l'indé, ouais, moi j'aime trop les jeux indés, hein, en soi. Et après, le dernier Kingdom Come Deliverance 2 que toi t'as pas fait. Non, toi tu l'as fait, toi. Donc c'est la suite du premier, et on est continuons dans cette histoire avec Henri de Scaville, et donc c'est la suite du premier, qui est très réussi pour le coup. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent au début de la mécanique de combat, parce que bah, quand t'es pas adapté, et c'est un jeu qui a fait beaucoup de bruit, bah, c'est particulier, mais pour le coup, l'univers médiéval, c'est pas un univers qui est souvent mis en avant, surtout de cette manière dans le jeu vidéo. Il y a Mountain Blade. Médiéval? Ouais, ouais. T'avais Fable à l'époque. Ouais, Et et là, ils vont encore c'est plus refaire. du fantasy, tu vois, là Ouais, c'est c'est. vraiment juste du médiéval et un peu, enfin vraiment tiré dans le réel. Et bah, moi je trouve que l'univers est très cool, c'est bien de s'y balader, tu t'y perds facilement, Ouais. mais c'est pas à la hauteur de ce qu'a proposé Clarobscur, qui a vraiment mis une claque, hein, pour le coup quand c'est sorti, que ce soit de la bande son, du gameplay, Ouais, de ouais, l'univers vraiment tout. visuel. Ouais, de la DA clair-obscur, là, vraiment, c'est tout ce que tout le monde dit que la DA elle est incroyable, les OST sont incroyables, et vraiment, ouais, tout le monde s'accorde à dire que ça va être le GOTY. Moi, je l'ai pas fait, je peux pas dire, mais bon, on Puis va. après, il y a eu quelques polémiques quand même au niveau du studio, qui avait des idées un peu extrêmes au niveau de soutenir sa patrie française. Ah, Et ok. donc ça avait fait débat pendant un long moment au niveau de sa sortie, quand des gens ont commencé à l'énumérer comme un GOTY. Ouais, ok. Maintenant, si on met en dehors de ça, je trouve que l'œuvre est vraiment cool pour le coup. Il jouait, c'est pas... Moi j'ai un de mes potes qui l'a fait, Kylian, Ouais, Kylian, il a fait, ouais. ouais, et qui m'a dit qu'il a adoré, même la bande son, je trouve que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu une si Ouais, bonne son. ça c'est vrai, par contre, Et, j'ai écouté des sons ouais. du jeu, est vraiment incroyable. Et la bande son d'ailleurs, elle est utile aussi dans le gameplay, dans la boucle de gameplay, elle est importante. Quand tu tapes, etc., il y a un certain timing à avoir Ah ouais? apparemment, ouais, sur des esquives, C'est etc. pas mal Donc bah, ça. je trouve que ils ont vraiment poussé ce côté-là jusqu'au bout, et en plus, bah, ça se passe en France, c'est français, donc Ah ouais, le jeu il se passe en ouais, français et ouais, tout? clairement, ouais. Et Comme, Cocorico, du coup, hein, ah, de ouf, ouais, vraiment fierté française, hein. Après, c'est pas la première fois qu'on a des studios français qui font des chefs-d'œuvre, hein. Je l'en ai parlé tout à l'heure, mais Rayman 3 c'est français, hein. C'est Ubisoft Paris, hein. ouais, à l'époque où Ubisoft savait encore faire des bons jeux vidéo, mais bon, Ouais, ouais, Far ça Cry. c'est un autre débat. Mais du coup, est-ce que le jeu vidéo enfin les meilleurs jeux de l'année, c'est les GOTY sur les 10 dernières années, est-ce que c'était mieux avant ou maintenant? Bah, je vais te faire une petite liste, je vais te donner les GOTY déjà de ces années-là, et à toi de me dire ce que t'en penses. Il s'est Donc, mérité ou pas? ouais. Ok, ouais, vas-y. Donc en 2014, on a Dragon Age qui gagne le GOTY, donc qui est face à Bayonetta 2, Dark Souls 2, Hearthstone, La Terre du Milieu, l'Ombre, Stone, ouais, qu'est-ce que ça fout là, ça? Ouais, ok, d'accord. Il y avait quoi d'autre? Vas-y, redis. Bayonetta 2, Dark Souls 2 et La Terre du Milieu, Ouais, l'Ombre. Dark Souls 2, c'est le pire des From Software. Ouais, Dragon Age, je l'ai pas fait, mais non, mais ouais, non, je peux pas dire là, vraiment, Dragon Age, je l'ai même pas fait, tu vois, pour te dire. Mais Pas d'avis. Pour ouais, moi, La Terre du Milieu était vraiment cool parce que je trouve qu'ils ont apporté un. Tu sais, c'est le jeu Seigneur des Anneaux. Ils ouais, ont ok. apporté une mécanique de gameplay qui était vraiment innovante avec les boss que tu pouvais rencontrer, dompter, qui revenaient. C'était vraiment cool. Même avec des cinématiques où tu peux jouer normalement et d'un coup, t'as un orc niveau 50 qui apparaît et qui commence à te charger avec une cinématique et tout. Faut savoir qu'ils l'ont protégé ça, et pour moi c'était une grosse perte dans le monde du jeu vidéo. On vous met des extraits de ce que c'est cette petite mécanique de gameplay. Ok, ouais. Mais je trouve que bah, c'est vraiment dommage parce que ça aurait pu vraiment amener beaucoup beaucoup de nouveautés. Enfin, pour le coup, Warner Bros avait une très bonne idée sur parce que c'est eux les éditeurs du jeu, sur cette mécanique là.
Malheureusement, l'argent, c'est l'argent, ils ont souhaité le protéger. Et bah, après, le deuxième est sorti, ça a flop. Et Ah oui, la flop. on n'a plus entendu parler de cette mécanique de jeu. En 2015, qui est une très belle année, Ouais, Witcher 3. The Witcher 3 qui gagne, Bloodborne, ensuite Fallout 4, Metal Gear Solid 5, The Phantom et Super Mario. Il me semble que c'est Super Mario Odyssey. Non. Non, attends, je te dis une bêtise. Super Mario Odyssey est sorti plus tard. C'était Super Mario Maker, pardon, sur la Wii. Maker, ok, d'accord. Non, ouais, j'allais dire. Bah, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis pas un grand fan de Witcher 3 et moi je suis très fan de From Software. Je pense que c'était Bloodborne qui. En plus, c'est la meilleure DA From Software, Bloodborne. Malgré que le jeu soit sur PS4 en 30 FPS, malheureusement, mais c'est la meilleure DA, c'est les meilleurs boss. Et après, on avait quand même deux très bons jeux. Fallout 4 qui est sorti et moi j'y avais adoré. Je l'avais bien aimé aussi le Fallout 4, mais j'avais préféré le 3. Ouais, Après, bah, moi j'ai préféré New Vegas encore juste avant, mais je trouvais que le 4 était vraiment cool et c'était l'arrivée sur les next-gen aussi. Et ça a ouvert beaucoup plus de portes sur la fluidité, ce que tu pouvais faire dans le monde, etc. Après, on a eu l'horrible Fallout 76 là. Donc, j'avais même pas envie d'en parler. Ouais, très compliqué. Et Metal Gear Solid 5 aussi qui était très 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 bien. Enfin, moi que j'avais bien aimé. Tu l'as fait toi? Ok. Ouais. Et après Super Mario Maker, je pense que Ouais, ok. ça n'a pas trop sa place dans le classement, mais Bah, le concept il est original, tu crées toi-même tes passages de Mario, tu vois, ouais, tes stages Mario, ouais, c'est cool, ouais. pas très convaincu. 2016, on a Overwatch qui gagne et qui est face à Doom, Inside, Titanfall 2 et Uncharted 4, A Thief Ends. Uncharted 4, c'est incroyable. Là, t'as Overwatch, c'est le premier jeu multi GOTY, je crois. Ouais. Ouais, ça change. Pour moi, Overwatch a révolutionné le multi FPS. Vraiment, c'était cool. T'as quoi d'autre, redis-moi? Il y avait Doom. Ouais, C'était Doom. le retour de la licence iconique, hein, Là, franchement. moi, Bethesda, ils ont fait un truc incroyable avec Doom, surtout Doom Eternal. Le dernier, je l'ai pas fait là, mais Doom et Doom Eternal, vraiment pour le coup. Et après, incroyable. on a Inside aussi qui était sorti à ce moment-là. Donc, c'est un jeu où tu es en 2D avec un petit bonhomme. Tu sais, c'est tout le délire des jeux où tu te balades et tu dois échapper dans une DA qui est très belle, enfin très belle, qui était assez sombre mais qui était bien maîtrisée. Et on a aussi Titanfall 2 qui, pour moi, aurait pu être un des meilleurs FPS de l'histoire. Bah, franchement, grave et de ouf. Titanfall 1, c'était incroyable. Le 2, je l'ai pas fait, mais de toute façon, c'est la suite directe de Apex, c'est les mêmes développeurs. Ouais, et c'est même les mêmes développeurs qui ont fait Call of Duty, ça faut le savoir. Lequel? Toute la lignée Modern Warfare. Je vous invite à regarder la vidéo de The Great Review sur la plus grande licence du jeu vidéo, Call of Duty, qui notamment parle de ça. Mais ouais, Titanfall 2, c'était fait par les mecs qui ont fait Modern Warfare. Et, Apex, du coup. ouais, et qu'ils étaient partis du studio de développement de Call of Duty pour faire Titanfall 2. Ok. Et malheureusement, ça n'a pas vraiment marché. Il y avait beaucoup de bots en ligne, en multi, je m'en souviens. Et puis c'est le moment aussi où Call of Duty a commencé à sortir des jeux futuristes Ouais, pour faire concurrence. T'avais Advanced Warfare, Infinite. Mais du coup, ouais, Overwatch. Moi, je trouve que Overwatch, il avait quand même mérité en 2016 parce que pour le coup, tout ce qu'ils apportaient au niveau du jeu vidéo et même du FPS, bah, c'était vraiment novateur pour le coup. Ouais, de ouf, vraiment, Overwatch, j'ai pas énormément joué. Mais ouais, ça a révolutionné le monde du multi. Bah, déjà, même la DA, hein, la DA était vraiment super belle à l'époque. Ouais, Bah, pour super, le coup, un peu cartoon. Ouais, très cartoon, très. Univers super coloré avec les personnages, etc. C'était vraiment intéressant à voir. Puis ils ont même développé du lore à côté, donc super intéressant. Et je trouve que ce qui était le plus important pour Overwatch, c'est aussi comment la communauté sur YouTube l'a propulsé. Parce que moi, je me rappelle, Squeezie bombardé de contenu, Locklear, c'était pareil. Putain, il y avait le son là, que Squeezy il avait sorti, là, il y avait Ouais, Mister V. c'est d'ailleurs un des clips qui est toujours les plus vus à l'heure actuelle sur YouTube. Donc, ouais, de ouf, là, il y avait Lola Dubini, Mister V, il y avait Jules Fou et tout, ouais, je m'en souviens, vas-y. Ouais, donc je pense qu'à cette année-là, le GOTY méritait. Peut-être pas l'un des meilleurs sur les dernières années, mais plutôt pas mal. Et là, on a un très 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 bon GOTY qui arrive en 2017, The Legend of Zelda Breath of the Wild, le retour d'une licence iconique et qui était face à Horizon Zero Dawn, Persona 5, PUBG et Super Mario Odyssey. Ouais, Odyssey c'est cool, mais non, là, Breath of the Wild, il n'y a aucun débat possible. Et pour l'avoir fait, et même l'avoir fait à 100%, moi j'ai adoré, vraiment. Ouais, vraiment, pour le coup, le fait d'avoir un monde ouvert dans le monde de Zelda, c'était incroyable. Moi j'avais bien aimé, je l'ai fait sur Switch. Et je l'ai pas fini malheureusement, mais j'avais fait trentaine d'heures, vraiment très cool. The Legend of Zelda Breath of the Wild qui était vraiment cool, et je trouve que ça a vraiment redonné un peps à Nintendo et même à la licence.
Zelda, qui a vraiment, enfin, le jeu de toute façon a cartonné. Et le jeu, il est beau, hein, même si c'est de la Switch, hein, parce que Switch, Nintendo sont connus pour pas faire des jeux très très jolis. Moi, Surtout quand on voit les derniers Pokémon, c'est un peu honteux de mettre 70 balles ou 80 € dans des jeux comme ça. Mais je bon. vais être très cru, mais allez vous faire enculer Games Freak. Vraiment, pour le coup, Pokémon, il y a aucun monde où les jeux Pokémon Go, c'est plus joli, limite, quoi. Vas-y. Ouais, bon, c'est assez compliqué. Mais de toute façon, je trouve que Nintendo se casse un peu la gueule. Après, c'est pas la même stratégie, tu vois. Ils cherchent pas le graphisme, ils cherchent vraiment la famille. Ouais, Nintendo, bah tu après, c'est vois. plus des consoles de salon, tu joues à plusieurs. Donc, mais pour le coup, à Breath of the Wild, enfin, sans trop diverger, Breath of the Ouais, Wild de méritait ouf. largement. Et l'année suivante, pour moi, il y a eu le plus gros vol de l'histoire de l'humanité des GOTY. Oui, Donc il y a God of War qui est élu face à Assassin's Creed, Odyssey, Celeste, Marvel Spider-Man, Monster Hunter World et surtout Red Dead Redemption 2. le plus grand jeu de l'histoire, je le dis haut et fort. Si tu n'es pas d'accord, va te faire foutre. Après c'était le retour mythique de Kratos et d'une licence qui a vraiment marqué Ouais, avec ok. un nouvel univers sur la next-gen en plus. Là on est vraiment passé sur la PS5. Hein. Ouais. Et une des plus grosses exclus d'ailleurs de cette console. Et mais moi, je pense que vraiment il n'y avait pas débat. Hein. Redemption En 2. fait, il y a tellement un haut level entre Red Dead Redemption et God of War. God of War, c'est un jeu couloir. Ok, le jeu, il est cool. Ok, on a développé encore plus le personnage de Kratos. On fait revenir un personnage culte du jeu vidéo parce que God of War sur PS2, PS3, c'était incroyable. God of War 3, une des meilleures intros de l'histoire du jeu vidéo. Mais bon, c'est un jeu couloir. Le jeu est super répétitif alors que putain de merde Red Dead Redemption, quoi. Ah, puis c'est surtout au niveau de la rejouabilité, de la profondeur de gameplay, du sens des détails. Hein. On a un jeu qui a pris des années et des années de développement. Des milliers, des centaines de milliers Ouais. de lignes de dialogue, je sais pas, Des easter eggs à gogo. des Enfin. milliers de comédiens de doublage. Et puis même là, le Rockstar avait montré sur ce jeu-là enfin, l'univers de l'histoire d'un jeu vidéo, il savait le maîtriser de A à Z. Et l'écriture de Red Dead Redemption, elle est tellement bien écrite que tu as l'impression que Red Dead Redemption 1 a été écrit après Red Dead Redemption 2. C'est un peu comme Breaking Bad, quoi, tu vois. Tu as l'impression que Better Call Saul, ça a été écrit avant Breaking Bad. C'est la même chose. Vraiment, Rockstar, ils ont mis tellement un haut level sur Red Dead Redemption. Le jeu, il a. Attends, ça fait 2, 5, 7 ans. Il a 7 ans. J'ai pas trouvé un jeu plus beau. Peut-être Cyberpunk, mais j'ai pas trouvé plus beau, j'ai pas trouvé plus détaillé. Ouais, donc petit vol. Bon, après, je comprends encore God of War. Mais bon, après, c'est vrai qu'en plus, cette année-là, en 2018, il y a eu des très bons jeux quand même. Hein. Assassin's Creed Odyssey, qui est un des derniers bons Assassin's Creed. Et encore, on peut pas vraiment qualifier ça d'Assassin's Creed parce qu'ils sont vraiment écartés de ce qu'ils ont fait. J'ai lâché à Unity, désolé. L'univers était cool. Enfin, moi, je l'ai fait et je l'ai vraiment poncé aussi Odyssey. L'univers était cool. Arriver dans ce côté un peu grec, etc., c'était vraiment super génial. Mais assez loin de ce qu'on a connu avec Ezio Auditore à l'ancienne ou Altaïr. Oh, de ouf. Céleste, qui est un des meilleurs jeux à faire en termes de plateforme et aussi en C'est un termes de bon- speedrun, hein, c'est un bon jeu, qui a ouais. vraiment cartonné pour le coup, surtout sur cette scène-là en speedrun. C'est un bon jeu indé, ouais. Spider-Man, qui est la deuxième grosse exclusivité de. C'est cool, mais c'est très répétitif. Moi, Et j'avais bien Monster aimé. Hunter World, après, qui. Monster Hunter, pour les plus grands passionnés, c'est une licence qui est vraiment qui tient à cœur. Et encore, je trouve qu'il avait quand même pas eu des très très bons retours de la Ah part ouais? des fans de Je Capcom. l'ai pas fait, moi. J'ai Je l'ai jamais pas fait. fait non plus pour le coup, mais j'avais pas vu des très très bons retours sur le coup et surtout sur la longévité. 2019, on a Sekiro Shadow Twice qui sort et qui est face à Control, Death Stranding le premier, le remake de Resident Evil 2 et Super Smash Bros Ultimate et The Outer World. Bah écoute, c'est totalement mérité pour Sekiro. Moi, c'est mon From Software préféré. C'est le plus. En fait, ouais, c'est très subjectif, mais pour moi, c'est le plus simple. C'est de la parade, pas de l'esquive. Les boss sont incroyables. On a le boss le plus dur que j'ai fait dans un jeu vidéo, c'est Shina Shina. En fait, tout est incroyable dans le jeu. From Software ils sortent un peu du gameplay de Dark Souls et de Bloodborne avec un shinobi. Et puis après, ils se sont adaptés aussi un peu de code d'aujourd'hui. Hein, tout ce délire très japonais, japonisation en tout cas, du Ouais, jeu vidéo, c'est avec la montée en puissance des mangas, des animés, etc. de ouf. Ils sont vraiment mis dans l'air du temps et même quand tu vois le jeu, il est super beau. Une grosse commu aussi qui s'est développée au niveau du speedrun. On l'a vu notamment sur Speedon et d'autres. Ouais, de ouf.
d'autres événements caritatifs de speedrun, et bah, même de manière générale, le jeu est dur, le jeu est beau, il te donne envie de relancer, etc. Donc, Vraiment, ouais, pour le coup, je pense que c'est le meilleur From Software. En tout cas, moi, c'est mon préféré. après, Et sur l'année-là, il y a quand même eu des très beaux jeux, hein. Super Smash Bros Ultimate qui est toujours attendu, et quand ça sort, c'est vraiment un carton plein. ah bah ouais, la licence Smash Bros. Moi, je suis un gros joueur de Smash Bros. Resident Evil 2, le remake était vraiment, vraiment bien fait pour le coup. Je trouve que Capcom est bien revenu en tout cas avec ce jeu-là et il l'a vraiment remis en avant. Ça va, ouais, je l'ai pas fait, mais Moi j'avais adoré en tout cas, je l'avais refait et vraiment, bah même. Enfin, t'as les mêmes sensations que quand t'étais petit et tu te replongeais dans le jeu, hein, t'avais vraiment c'est quoi, peur. c'est Nemesis qui te poursuit dans le jeu C'est là? ça, ouais. Ouais, ok. Et après, t'as le Death Stranding qui est arrivé, un peu l'ovni. Je pense que Ouais, beaucoup de gens l'ont pas compris à sa sortie et l'ont vu un peu comme la post version futuriste. c'est Chronopost le jeu, là, de ouf. Et The Outer World qui est un super jeu à faire et qui Oui, a ça ressemble un toujours. peu à Fallout un peu, non? Ouais, un peu dans ce délire-là, qui a d'ailleurs eu une suite il y a pas longtemps, Ouais, ok. et qui méritait sa place, en tout cas dans les prétendants GOTY, mais Sekiro, il n'y avait pas forcément de débat. L'année du Covid, 2020, on a la suite de The Last of Us, partie 2, qui est sortie et qui a gagné le GOTY. On a Animal Crossing, Doom Eternal, Final Fantasy VII, Remake, Ghost of Tsushima et Hades. Bah là, on a une année un peu avec d'énormes jeux là, vraiment pour le coup. Ghost of Tsushima, moi je le trouve un peu surcoté, je suis désolé d'en parler. Le jeu il est un peu rigide, le, le monde ouvert il est vide. Alors c'est cool, hein, on peut jouer le gars avec la voix de Zoro dans One Piece. Les combats sont cool, on doit varier en fonction de si le mec il a un bouclier, si le mec il a je sais pas quoi. Franchement c'est cool, mais c'est un peu surcoté. Bah, en fait, quand tu vois ce qui a été fait dans le même style des années auparavant, enfin, c'est vrai que quand tu te balades, l'univers il est quand même assez vide. Je préfère Sekiro, tu vois. Et bah, de toute façon, je pense qu'il n'y avait pas de match, hein, quand on voit à quel point les gens ont adoré The Last of Us, bah, sortir la partie 2 qui en plus est quand même plutôt bien réussie, même si la fin, elle est un peu controversée sur ce que tu peux penser. Ouais, c'est le fait de. Ben, c'est Naughty Dog qui ont fait le pari de te faire jouer. Est-ce on peut spoiler? Ouais, je pense quand même avec le temps, les Bon, gens. en gros, ouais, on va spoiler pour les gars. Si vous voulez pas qu'on spoil, si vous voulez pas être spoilé, vous avancez le podcast. On vous mettra le timecode, juste là. Et en gros, ben, on joue Abby qui a tué Joël dès le début du jeu. Et en fait, le pari de faire jouer la personne qui a tué le personnage principal de Last of Us 1, c'était un pari risqué. Pour moi, c'est un pari réussi parce que ça nous a forcé à, à sortir de nos émotions. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ouais, bah parce que les gens étaient vraiment attachés au personnage de Joël, hein. Je pense qu'il est vraiment rentré dans enfin, dans la culture geek, entre guillemets, comme une icône. Et en plus, bah, c'est renforcé avec la sortie aussi de la série où Pedro Pascal il incarne parfaitement le personnage. Ah, de ouf, ouais. Donc bah, il y a vraiment un délire de toute façon autour de The Last of Us, bah, qui est mérité parce que bah, c'est vraiment super cool. En tout cas, le premier mot m'avait choqué quand j'avais joué. Le Ouais, 2 m'avait moins donné ce côté enfin, choc, sauf au moment de la mort de Joël, évidemment. Mais début du jeu en plus. Hein. Début du jeu, ils ont ouais. fait. Et je trouvais que s'intégrer en se parler, c'était bien parce que ça te permettait aussi de t'attacher à ce personnage. Et bah, tu sais, généralement, tu es vraiment juste focus en te disant je veux la tuer et tu la détestes. Et là, tu vois un peu son décor, ce qu'elle a vécu, tu comprends un peu mieux le personnage. Après, la fin, bon, bah, elle est ce qu'elle est. Moi, je trouve que ils ont bien fait. En fait, ils ont continué dans leur choix de risque, hein, au final. Moi, j'ai été déçu de la fin. On peut en parler aussi. Ouais. Ouais, bah, clairement. Ouais, le fait que tout ça pour que Ellie elle arrive devant Abby, elle la laisse mourir, tu vois. Moi, j'aurais voulu. Je suis un peu dégueulasse, hein, mais moi, j'aurais voulu qu'Abby elle décède. C'était le but, le fait qu'elle la laisse et tout. En fait, ça laisse présager une suite qui n'a pas de. Qui est pas légitime, tu vois. Pour moi, ça devrait s'arrêter aux deux. Et en fait, le fait qu'ils l'ont laissé partir, pour moi, ça veut dire ah, il peut y avoir une suite. Elle est pas en développement, elle est pas dans les tuyaux, mais ça laisse présager. J'aurais dit, ouais, la flemme un peu. Mais je pense qu'ils ont vraiment voulu mettre en avant ce côté rédemption aussi, hein, Ouais, de ouf. tu fais ta quête de vengeance et au final, à force de ton apprentissage et de ce que Ellie a vécu et ce que Joël lui a transmis, Ouais, c'est vrai. Moi, bah, elle a plutôt souhaité ne pas faire le mauvais choix. je suis un enculé, moi, j'aurais fait le mauvais choix. Mais Mais sur la même année là, 2020, moi j'avais adoré un des jeux de cette liste. Il y a Hades déjà qui était très bien. que j'ai pas fait non plus. Final Fantasy VII, bah, apparemment il était super cool, mais le jeu que j'ai vraiment adoré c'était Animal Crossing. Et le retour Ah, d'une licence putain. iconique, j'ai vraiment passé des heures. Animal Crossing pendant le Covid. Aïe, 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 c'était incroyable.
J'ai racheté une Switch pour ça, justement. Les échanges de clochettes, revenir avec Tom Nook, etc. Non, c'était vraiment cool. C'était Le un taux bon. des navets, il a combien ton navet cette semaine? Mais non, c'était vraiment bien de revoir cette licence qui est sortie. Et Ah, mais j'adore, moi, je kiffe il y a trop. toujours des gens qui sont là en train de faire leur Et petite île, etc. Il y a Et, une commu de fou sur ce jeu, et vraiment, moi j'avais joué sur le premier, sur celui sur la DS, la toute première, la Frigidaire, la DS qui ressemble à. C'est vraiment Animal Crossing, c'est trop bien, c'est un jeu bac à sable, tu vois, t'as passé une journée de merde, tu rentres, tu vas secouer ton pommier pour tes pommes, tu vas voir Tom Nook pour voir les. et même la D1 qui est vraiment très mignonne, Ouais, de ouf. très douce. En fait, c'est vraiment un jeu où tu y joues pour te poser et te reposer pour le coup. J'avais au moins 200-300 heures de jeu sur Animal Crossing sur Switch, c'était. Bah, tu vois, on revient tout à l'heure à ce que je disais. Mon époque Covid, c'était GTA, FIFA, Animal Crossing au final. Ah, de ouf, pareil. 2021, It Takes Two, un des meilleurs jeux en coop qui est sorti, Ouais. qui était face à Deathloop, Metroid Dread, Psychonaut 2, Ratchet Clank Rift Apart et Resident Evil. Je l'aurais donné à Ratchet Clank Rift Apart, personnellement. Ouais, qui était vraiment un gros carton et je pense que c'est même l'un des derniers bons jeux auxquels j'ai joué sur la PS5. Ouais, pour la le coup. PS5 est une console qui prend la poussière chez moi. Et ouais, du coup, Ratchet Clank, pour moi, c'est le plus beau jeu actuellement sur la PlayStation 5. Mm. Le jeu, il est magnifique. Et le SSD de la PlayStation 5, il est tellement puissant que la transition entre le jeu et la cinématique, tu la vois quasiment pas. Et moi, ça m'avait choqué quand le jeu était sorti. Ouais, clairement. Pour le coup, après, je trouve que It Takes Two a vraiment mérité parce que la mécanique de jeu en coop et même l'histoire avait vraiment. Ah, elle est trop cool, elle est trop cool, elle est trop Ouais. mignonne. Moi, j'ai pas fait le jeu, mais j'ai vu mon père y jouer parce qu'il l'a fait avec sa copine. Et vraiment, il avait adoré le fait de partager cette histoire mignonne avec un couple. Le faire avec sa copine, c'était vraiment cool. Et après, Et il a puis il y a fait. beaucoup aussi de couples qui sont lancés, et de personnes qui ont ramené leur copine ou leurs copains aux jeux vidéo, notamment avec ce jeu-là. Ouais, de ouf, c'est une bonne porte d'entrée. Donc pour Et le coup, là, EA a fait quand même assez fort. Enfin, c'est plutôt le studio Hazelight qui l'a développé, mais l'éditeur, ça reste EA. Ils ont vraiment fait un bon pari pour le coup. faites la suite Split Fiction, si je dis pas de bêtises. Mon Ouais. père l'a fait, c'était vraiment cool aussi. Et donc, juste après, en 2022, on a Elden Ring qui sort face à God of War 2, Ragnarok. Ragnarok, Horizon Forbidden, Ok, ouais. Stray, Xenoblade et A Plague Tale. Pour moi, là, il n'y a pas débat. De toute façon, je pense que c'est celui qui était Ouais, le plus Elden Ring, ouais, de incontesté. ouf. From Software, monde ouvert, je suis désolé, il y a je sais pas combien de boss, le lore il est incroyable, le monde ouvert il est magnifique. T'avais quoi, redis-moi les yeux. Ragnarok est sorti, Ouais, ok. Xenoblade, qui est une série qui est vraiment bien aimée sur Nintendo, mais après il y avait Stray aussi, c'est le jeu où tu joues au Avec le petit chat, chat. ouais, c'était cool ça. Moi je l'ai fait, Stray, vraiment, j'avais bien Ouais. aimé. D'ailleurs, en plus, c'est marrant quand tu vois comment ils ont développé le jeu, ils ont vraiment mis les petites boules de capteurs sur des chats et les Et, ont juste laissés se balader comme ça. Ah ouais? Ouais, C'est ouais. cool. Ouais, On vous vraiment, mettra j'aime. des images d'ailleurs, mais vous verrez, c'est quand même assez marrant comment ils ont développé le jeu. Mais là, pour le coup, en vrai, l'ogre, le titan Elden Ring avait vraiment pas de concurrent. Et je pense Vraiment. que c'est l'une des années où c'est le plus incontesté. Ah ouais, de fou, c'est incontesté là, d'Elden Ring, c'est impossible que. Et donc 2023, on passe directement sur Baldur's Gate 3. Excellent jeu aussi d'ailleurs, C'est- faut que je me le fasse. C'est incontesté aussi pour moi. Ouais, qui était face à Alan Wake 2, The Ok. Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, Mhm. Marvel Spider-Man 2, Resident Evil 4 le remake et alors c'est Super Mario Bros, lequel Wonder. Ok, ouais. C'est là où il se transforme en éléphant, si je Ouais. dis pas de bêtises. Bah, Marvel Spider-Man 2 qui était très bien, moi j'avais bien aimé, mais on reste dans la continuité du 1 avec des mécaniques de gameplay un peu plus poussées, mais c'est surtout au niveau de l'histoire et du fait qu'on pouvait aussi jouer Venom, etc. Donc il y avait aussi beaucoup de nostalgie qui Ouais, qui joue, mais. joue. Est-ce que je l'ai pas The trop Legend of arrêté. Zelda Tears of the Kingdom qui est un très bon jeu, mais malheureusement quand on fait la différence entre le premier qui est sorti, Breath of the Wild, et Tears of the Kingdom, je trouve qu'il n'y a pas un gap qui est immense, même Ah si ouais? on reste toujours sur le même niveau d'excellence, mais un peu moins bien. Et moi, il m'a moins mis une claque, j'ai Bah, passé des moins bonnes heures dessus. quand tu mets la barre trop haute sur un jeu, la suite elle peut être que Mm. décevante parce que si tu restes sur tes acquis, ça va être compliqué. Et vrai jeu que j'avais bien aimé sur cette année-là, 2023, Resident Evil 4, le remake, qui est pour Incroyable. moi le meilleur même de licence, hein, je pense, des Resident C'est Evil. le meilleur Resident Evil et le remake est mieux que l'original. Le gameplay est beaucoup plus plaisant, je trouve. Il est moins rigide et vraiment Ça j'avais met au trop goût du jour une licence qui est iconique. Et là, pour le coup, on avait vraiment le sentiment de peur qui tout au long du jeu. kiffé. Ah, je me suis chié dessus sur Et le jeu. moi, je me rappelle surtout des cinématiques dans le jeu où Léon farme de Laura auprès d'Ashley. Ouais, de fou. Puis le mec avec son sac de patates et la tronçonneuse, là, mon jeu, j'en pouvais plus. Ouais, non, mais c'était vraiment
très très bon remake, mais pour le coup, Baldur's Gate 3, bon, pas photo Ouais. non plus. Et l'année dernière, on a Astrobot qui gagne face à Balatro, Black Myth Wukong, Elden Ring Shadow of the Tree, Final Fantasy VII Rebirth et Metamorph. Métamorphe? Ouais, alors je vois pas. Mephisto, je sais pas quoi là? Ouais, c'est ça. Non, Metamorph Refantasio. Ah, ok, d'accord. Donc Ok. je. Ouais, Strobot, ouais. Bah, en fait, PlayStation, ils ont vraiment fait un pari de ouf de faire un jeu de lancement de console et d'en faire un lore. Et vraiment, le jeu il est vraiment cool. Hein. Astrobot, vraiment, c'est cool. Mon père l'a acheté sur ce. Du coup, j'ai vu un peu de gameplay et vraiment, j'avais vraiment bien kiffé. Bon, il y avait le DLC d'Elden Ring qui est sorti. Coop là? Ah non, c'est Ouais, le. non, c'est le jeu coop Elden Ring qui est sorti là, Shadow of Là, of the Tree. ah, Shadow of the Tree? Non, non, Ouais. ça c'est le DLC ça. C'est le DLC? Oui, ah oui, je m'en souviens, c'est la seule année où il y a un DLC en GOTY. Ouais, ouais, si c'est vrai. Ouais. Et moi, je l'ai fait le DLC, je l'ai pas fini, mais incroyable. Hein. Ouais. Puis Mais d'ailleurs, il y a Radan qui revient en boss final, ouais, mais c'est. version boostée aux hormones. Skip, c'est vraiment le boss le plus dur de l'histoire de tout From Software. Et même des top 10, top 5 des boss les plus durs de l'histoire. On a aussi Black Myth Wukong qui est sorti, qui était une grosse révélation, et surtout sur le côté où on s'en prenait vraiment plein la vue sur les cinématiques et De ouf. qui était super beau. mais Après, ça reste c'est la basique, même je mécanique que From Software. C'était C'était basique, juste un ouais. univers qui différencié avec la mythologie chinoise et un jeu qui est apparemment très bien, qu'il faudrait d'ailleurs que je me mette dans ma liste à faire, Balatro, Ouais, bah là, trop le jeu qui est un peu de poker, révolutionné un peu. de. C'est un roguelite, hein, il me semble, Balatro. Ouais, de ce que j'ai compris, chaque partie n'est pas la même. Ouais, si tu joues au poker, c'est un jeu de poker en soi. Ouais, enfin, c'est un jeu avec beaucoup de jeux de cartes, il me semble, et qui a des mécaniques de gameplay qui sont vraiment très cool. Et pour qu'un jeu de cartes soit dans le GOTY, il faut quand même le faire. Donc, Ah, de ouf. Ouais, j'ai jamais vu. Et donc, pour le coup, à ton avis, c'est lequel ta meilleure année pour toi? Moi, j'ai quand même ma petite préférence. Mon En vrai. année préf? Ouais. En termes de le GOTY, mon année préf du GOTY ou Ouais, du GOTY, ou même ce que tu penses, est-ce que c'était mieux avant, l'année, est-ce qu'on peut comparer cette année par rapport à l'année précédente? 2018, on a bien mangé. Hein. Bah, en vrai, l'enchaînement 2018-2019, là, même jusque 2020, on a quand même eu trois belles années. Puis même si tu reprends juste avant, 2017, hein, t'as Breath of the Wild qui sort, l'année d'après, t'as God of War avec Red Dead Redemption 2, pardon, Sekiro juste après, The Last of Us 2. C'était quand même des belles années. Moi, je trouve que par rapport à surtout cette année où c'était un peu. Ouais, en fait, bah, ça fait ouais, de 3 ans, il n'y a plus grand-chose. En fait, je pense qu'il y a un gros problème là actuellement qui se pose, c'est que on se prend plus des claques graphiques. Les évolutions graphiques, elles évoluent plus trop. En fait, les jeux deviennent stagnent en fait. Et demain, si la PlayStation 6 elle sort, les jeux ils seront pas forcément plus beaux que sur la PlayStation 5. Et c'est ça le problème des jeux, c'est qu'en fait, beaucoup de gens s'attardent sur le graphisme. Les jeux, bon, en fait, ils évoluent pas, ils stagnent. Bah, je trouve que si on peut quand même progresser au niveau des graphismes en vrai, mais c'est juste qu'on s'en rend pas compte. Enfin, c'est difficile de te rendre compte de la prochaine génération qui va arriver. Ouais, de ouf. Je pense qu'il y a surtout tout le délire IA qui va permettre aussi de faire des grands bonds en avant, même avec le machine learning. C'est notamment le cas sur ce qu'on va parler juste après, Ark, hein, Ark Raiders. Ouais. Mais je trouve qu'il y a surtout beaucoup de jeux qui sont sortis sur du fit and fun. Quand tu regardes sur les dernières années, Lethal Company, C'est trop bien ça. Peak, Repo, on était plus dans cette méta-là où tu joues à plusieurs contre des monstres, etc. Et bah, c'est vrai que c'est cool, mais j'ai pas eu de jeu non plus qui m'a vraiment transpercé. Non, moi, le dernier qui m'a vraiment transpercé, c'est Silent Hill 2 Remake. J'ai testé Silent Hill F, c'est cool, mais c'est pas à la hauteur de Silent Hill 2, tu vois. Il y a vraiment pas de jeux qui m'ont marqué non plus. Et donc la réponse c'était le jeu vidéo, c'était mieux avant. Bah, surtout en 2018, hein, je pense que c'est la plus belle année entre guillemets qui est sortie avec 2019 et 2017 en Mais concurrence. est-ce que c'est mieux avant ou juste on a pris un coup de vieux, genre? Ça, c'est un autre débat. Après, je pense pas, hein, parce que t'as des excellents jeux qui sortent à l'heure actuelle quand même. Hein. Clair Obscur, au final, qui a mis une claque à tout le monde. En fait, je pense juste que plus t'avances quand tu joues, enfin, en tout cas, moi, c'est ma pensée, en tout cas, ma pensée de gamer. Plus le gameplay doit être vraiment intéressant, doit être poussé. Et tu l'as dit, le graphisme va tendre vraiment de plus en plus vers le réalisme ou des trucs où on va dire waouh, mais on va pas non plus être choqué comme à l'époque où. Par Ouais, exemple, l'époque, quand ouais. Avatar est arrivé au cinéma, on était tous surpris, et puis au final, c'est devenu la norme des films de cette ampleur. Donc, GTA 5, quand c'est sorti en 2013. à voir ce que GTA 6 va nous proposer. Hein. Je pense que ça va être le prochain jeu qui va nous mettre une claque et mettre les standards le plus haut. Oh, mais là, ouais, ça va être un film en fait. Et on a parlé de Ark Raiders, c'est tombe bien, on va notamment faire la transition directement. Ark Ouais, Raiders, donc, on va parler d'Ark Raiders qui est en phénomène PVP, PVE qui est sorti il y a quelques temps. c'est quoi, un ou deux mois, je sais plus. Ouais, il y a un mois, il y avait une bêta test il y a deux mois et demi en arrière, et qui a vraiment plu à tout le monde parce que
extraction shooter, troisième personne, qui moi me fait rappeler The Division, la Dark Zone. Et moi, ça me fait rappeler un peu Helldivers. Ouais, donc il y a Avec les beaucoup de arcs. mécaniques qui sont dans beaucoup de jeux et qui ont été reprises et mélangées pour faire un très bon cocktail multijoueur et aussi en PvP, PvE. Ouais. Et je trouve que même les interactions de game sont souvent marrantes. En tout cas, au début du jeu, c'était plutôt cool. Et là, le sujet, c'est qu'il y a une grosse mise à jour qui arrive donc le 15 décembre, dans les alentours du 15 décembre, avec notamment le reset donc, des statistiques qui est à choisir ou non, donc par le biais des projets d'expédition. Mais la question, c'est est-ce que ce jeu va durer dans le temps? Ouais, pour moi, ça sonne un peu dead game, hein. Bah, en fait, ce qui fait peur, c'est que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de la mécanique de PvP. Malheureusement, c'est un jeu où le PvP est poussé parce que si on te le permet de le faire, bah, il y a forcément des gens qui vont être tentés. Ouais, Donc, c'est clair. ça fait un peu partie du jeu et se faire tuer, bon, bah, malheureusement, on n'y peut rien. C'est prévu par les développeurs et c'est prévu pour le faire. Donc, moi, je suis pas vraiment contre. Ce que je trouve un peu dommage, c'est le côté où si t'as pas, t'as des moments où je me sens pas vraiment très avantagé d'avoir un gros stuff en fait. Donc le principe du jeu, c'est que c'est un extraction shooter. Vous rentrez sur une map, vous devez looter pour mieux vous armer et Exactement. vous extraire. Et si vous mourrez, bah, vous ne récupérez pas ce que vous avez récolté sur la partie. Et au fur et à mesure de vos expéditions et de vos extractions, bah, vous améliorez votre stuff, vous récupérez du stuff pour partir en expédition. Et si vous partez en expédition avec du stuff et que vous le perdez à tout jamais. Je trouve que le côté où tu pars avec un très bon stuff, bah, il n'est pas vraiment souvent mis en avant parce que bah, de temps en temps, tu peux vraiment te faire wipe out total. Genre, De ouf, t'arrives ouais. et bah, des mecs qui ont le fameux stuff gratuit, le kit gratuit, hein, le Saint Graal. Limite, le stuff gratuit il est plus avantageux que certains stuff que tu te fais toi-même. C'est un truc de ouf. Bah, notamment le combo, hein, le classique au classique, le kit gratuit à Stellar Montis. C'est le Tilted Tower de Ah ouais, mais Arkriders, hein. vraiment, quand t'arrives à Stellar Montis et que t'as ton kit gratuit, tu peux être sûr que tu vas affronter que des mecs qui ont été en kit gratuit et ça vaut plus trop le coup. Donc, moi, je trouve que c'est surtout ça le point noir du jeu où bah, t'as pas vraiment de réel avantage et à la fois, c'est quand même bien parce que tu te dis que tu peux pas te faire détruire si t'arrives un peu plus tard dans le jeu parce que bah, c'est quand même un jeu où si t'es installé depuis plus longtemps et que t'es un nouveau, bah, le nouveau il va se faire démolir. Mais ça pose quand même des questions de est-ce que ça va durer sur le temps, est-ce que la communauté va pas devenir super toxique. Bah, je pense qu'elle l'a un peu déjà, hein. Je sais pas, et je trouve que là, en tout cas, la communauté française, elle est ce qu'elle est. Bon, comme d'habitude, hein, tout le monde s'insulte et se tire dessus, mais ça, on a l'habitude. Mais sur le côté anglophone, j'ai trouvé que c'est super cool, bah, c'est qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui sont en train de créer des factions à droite à gauche. Ouais, de ouf, hein. Et il y a toute une carte qui, on va vous l'afficher, qui se crée avec les factions à rejoindre, notamment poussée par Peanuts. C'est un streamer qui a une Ah petite ouais? cacahuète Ah, ça me parle, en ouais. emoji et qui parle avec ça, en emoji 3D et bah, qui a lancé un peu sa faction et ce délire-là. Et il y a vraiment une grosse commu qui est en train de se créer et qui s'auto-proclame un lore. Je trouve que c'est super cool parce que c'est vraiment ce qu'a profité Helldivers en fait. Ouais, exactement. Ouais, Helldivers, il y avait pas forcément de lore, et en fait, c'est la commu qui l'a créé et tout. Vive la démocratie. Hein, Ouais, vive la démocratie, les gars. Mais ouais, je trouve que. Je sais pas, j'ai du mal à avoir un Raiders bienveillant. En fait, ça va dépendre de ce patch, hein. Est-ce qu'ils vont rajouter des mobs? Est-ce qu'ils vont rajouter de l'intérêt aussi? Les quêtes dans le jeu sont vraiment pas ouf, hein. Les mobs, faudrait les changer parce que c'est tout le temps les mêmes. Bah, les changer, oui et non. Il y a le principe de machine learning qui est cool en vrai. Ça, c'est un truc de ouf, ça, par contre. Bah, l'IA apprend de plus en plus au fur et à mesure de se faire casser la gueule, elle devient de plus en plus forte. Comme dans Alors, Alien Isolation, si tu prends un normalement, c'est exemple. ce qui est promis, donc le jeu ne peut que évoluer dans un bon sens où bah, ça va devenir de Mais plus en plus dur, il va falloir s'adapter, revoir ses techniques. il y a une limite. Demain, si le machine learning il est poussé à fond, le jeu il est injouable, hein. Ouais, mais je pense qu'il faut que c'est justement le pari du jeu et des développeurs, c'est de réussir à lier ce côté où il faut redonner l'intérêt au PVP et aux interactions dans le jeu, se dire bah est-ce qu'on rajoute des boss, notamment quand on voit les chefs, enfin, au loin l'empereur qui arrive, le baron aussi il me semble, Ouais. dans les prochains mobs qui sont vraiment immenses, quand on voit déjà à quel point c'est compliqué de faire la matriarche ou la reine, bah, on se dit que ces mobs là ça va être compliqué. Est-ce qu'on peut pas rajouter des quêtes pour renforcer soit le PVP, soit faire des maps uniquement PVP, soit faire des maps uniquement PVE, soit mettre des lobbies entre guillemets à SBMM où bah, si tu pars avec du bon stuff, tu peux tomber que sur des personnes avec du bon Du bon stuff stuff, ouais, c'est ou c'est non. pas con ça. Donc il y a vraiment plein de choses qui sont à revoir et je pense qu'ils sont plus au début du jeu. Il Et faut... Moi, il y a un truc qui me chiffonne aussi, qu'il faudrait pousser les quêtes aussi, parce que ouais, si t'as c'est. si t'as pas de quête, en fait, t'arrives sur le jeu, tu peux te looter en 5 minutes, et en fait, tu peux déjà t'extraire. Bah, en Et fait, c'est pas. Enfin, t'as quand même des quêtes qui sont présentes, mais je trouve qu'elles ont pas vraiment d'intérêt. Ça c'est te pas permet juste poussé. d'avoir un peu de stuff. Et Ouais, c'est pas c'est ouf. pas poussé, ça te conditionne pas dans le lore. T'as pas des gros défis où tu rentres, tu dis putain, faut pas que je rate ma quête. Et Faut mettre du PNJ, ouais, même, voilà. un peu de Je pense, PNJ. bah, je pense qu'en fait, il faut surtout rajouter de l'interaction, peut-être avec des zones avec des boss qui spawnent, sur des événements, etc. Bah, comme avec la matriarche, mais qui sont en lien avec des quêtes. Le problème là, c'est que t'arrives, bah, ta quête, c'est
aller activer une tour aller activer une tour là, et tu sors avec 3 pièces et un petit pistolet que tu peux perdre dans la game d'après. Ouais, c'est pas intéressant. Alors que sur Helldivers, c'est beaucoup plus intéressant au niveau du Bah, puis loot. même, t'as même tout ce côté où tu peux bah, justement acheter du meilleur stuff, etc. sur le Divers. Quand on prend en comparaison, bah, c'est pas vraiment encore le même type de jeu, mais Non, non, mais je c'est un jeu pense qu'il devrait, d'extraction, quoi. il devrait vraiment s'inspirer de Divers 2 sur ce côté-là, faire vivre la commu, développer du lore, etc. Parce que bah, sinon, ça va devenir assez compliqué d'innover. Et là où Tarkov lui réussit bien son coup, qui est aussi un FPS, enfin là qui est un FPS, Dark Raiders c'est en troisième personne, où bah, l'extraction est réussie, c'est vraiment difficile. D'ailleurs, là sur la nouvelle saison, ils ont rajouté une extraction. J'ai vu qu'il y a une personne qui a été la première personne à s'extraire, enfin, à réussir la mission finale, entre guillemets. Et je pense que Ark Raiders doit prendre exemple parce que sinon ça va devenir vraiment compliqué. Ouais, ouais, comme je t'ai dit, ça sonne un peu dead game, mais si vraiment ils prennent en compte, ils écoutent la commu, je pense que le jeu il peut durer dans Faut le qu'ils temps. améliorent le endgame parce que pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Moi, j'arrive sur une phase où je suis vraiment sur le endgame et bah, je me pose la question, est-ce que j'ai vraiment d'intérêt de me réinitialiser pour juste avoir un peu plus de place dans mon stockage et des points de compétence? Pas forcément. Est-ce qu'il doit y avoir des choses en plus? Je pense. Est-ce que l'endgame doit avoir des missions qui doivent être vraiment compliquées? Par exemple, faire une dizaine de matriarches dans différents styles différents, les faire en solo, les faire à plusieurs, recruter, etc. Est-ce qu'on peut pas aussi mettre un système de guild au final? Ouais, Tu ouais, rejoins, tu pars avec une guilde, tu peux faire des alliances, trahir des guildes, etc. Ça peut être intéressant, ça peut être une idée. ouais, en vrai. Ouais, non, je prends tout, moi, c'est juste, ouais, ça fait un peu peur que ce soit un dead game, quoi. Bah, je trouve qu'ils ont vraiment. Puis le jeu est vraiment cool pour le coup. Quand ils jouent, c'est sympa. Donc, ça serait C'est. dommage de le laisser couler quand même et juste de devenir. Parce qu'au final, je trouve que là, de plus en plus par rapport à la première semaine, bah, t'avais vraiment de. Si tu mettais ton shoot et tu disais friendly, bah, tu pouvais sympathiser et faire vraiment toute une mission avec des Là, gens. je trouve qu'il y a beaucoup moins. Là, j'ai pas trop joué. Bah, là, quasiment 9 lobbies sur 10 où t'arrives et tu vois des mecs, bah, tu te fais allumer ou tu les allumes. Ah ouais? Les seuls lobbies où tu essayes d'être sympa, tu te fais trahir. Et en solo, j'en parle même plus. Au début du jeu, le solo, il était vraiment bien. Tu pouvais vraiment être à une dizaine où bah, tu pouvais t'extraire tous ensemble, rigoler, tout ça. Là, il y a vraiment ce côté où c'est très vicieux, où t'attends que le mec, tu sais, il appuie sur l'ordinateur pour s'extraire. Et généralement, tu te fais détruire dans le dos et puis bah, c'est fini. Et je trouve que c'est un peu dommage. Bon, fallait s'en douter qu'au bout d'un moment, plus le jeu a de la hype, plus il y a des mecs qui arrivent et plus il y a des gars qui sont juste là pour détruire la game. Hein. Des trolls, il y en a toujours eu. Ouais, c'est clair, ouais. Mais bon, à voir ce que ça va donner. Bah écoute, on a fait le point de quasiment tous les sujets et on est sur une 59 minutes, presque une heure. On voulait était faire parti. 30 minutes. On devait faire 30 minutes, les mecs. Putain, on a charbonné là. Pour une première, c'est cool, hein. Ouais, vraiment, bah, c'était sympa. J'espère que le format vous a plu et que vous avez des choses à dire. N'hésitez pas en commentaire, hein, que ça soit bah, nous partager vos GOTY, vos différents avis et mettre surtout un petit rip Tortellini. Hein. De fou, là, dites-vous qu'un poisson vous a dépassé sur Elden Ring. Là, c'est un truc de ouf. Ouais, quand même, c'est assez vexant. Mais du coup, n'hésitez pas à donner vos retours. Pour nous, c'est un exercice qui est nouveau. Bon, en tout cas, c'est que le début de ce média. Hein. Comme on l'a dit, on compte aussi se lancer avec des vidéos review, que ce soit de jeux ou de films. Prochaine Rayman 3, hein. C'est ça, donc ça sera Evan qui s'en occupera, qui vous parlera de son jeu nostalgique. Ouais, j'ai un tatouage de Rayman 3, je vous le montrerai plus tard. Bah, d'ailleurs, en vrai, tu peux le montrer. Hein. Ah, je peux montrer? À la caméra, là? Attends. Hop, je sais pas si tu vois. Hop. On va essayer de faire le focus. Vite fait, là. Mais ouais, du coup, si ça vous a plu ce contenu, n'hésitez pas. Donc, on se retrouve sur Deezer, Spotify, sur YouTube. Et sur Apple Podcast, hein. C'est ça, donc à peu près toutes les plateformes. Et bah voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Allez, salut, à plus. Salut! Tchuss.